Namasté mes chers yogis, bonjour. Je vous donne la bienvenue à cette vidéo d'aujourd'hui, à votre rendez-vous hebdomadaire avec le Yin Yoga. Je suis très émue d'être ici. Je me trouve aujourd'hui à Barcelone, dans l'appartement où j'ai passé mon premier confinement. Je suis restée coincée dans cet appartement où j'étais censée rester 3-4 jours et j'y suis restée pendant 91 nuits. Alors j'ai pas eu la possibilité de bouger et en fait c'est un des peu de lieux dans le monde où je me sens vraiment à la maison. Donc je suis revenue aujourd'hui à 2 ans après et c'était vraiment très émouvant de me retrouver ici dans ces lieux et c'est justement ici que je vais donc vous offrir cette pratique qu'on va réaliser ensemble. Comme vous le savez, nous avons travaillé pendant les 6 semaines qui ont précédé, donc les 2 mois précédents, sur une harmonisation des chakras. Les chakras, c'est cette fréquence énergétique, c'est cette roue d'énergie qui permettent que tout dans notre corps soit fluide, qui nous permettent d'être alignés avec notre propre propos et donc de pouvoir mener à bien notre vraie vie, notre objectif, notre sankalpa. Nous en sommes cette semaine au 7e chakra, donc à la fréquence qui nous relie avec le tout. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui une pratique où nous allons parcourir les différents éléments, car on ne peut pas prétendre d'être en connexion avec l'univers si on ne se sent pas aligné avec soi-même. Donc nous allons réaliser une pratique pendant laquelle nous venons stimuler les différents éléments qui nous relient à la nature, dans l'ordre, du plus bas vers le plus haut, et afin de pouvoir atteindre un état de relâchement musculaire, de relâchement émotionnel profond, et donc de pouvoir laisser derrière nous tout le poids des choses qui sont finalement superficielles pour pouvoir aller en profondeur. Donc dit cela, je vous invite à vous installer sur votre tapis. Comme d'habitude, prenez une posture de méditation dans laquelle vous vous sentez bien. N'hésitez pas à vraiment bien planter vos ischions, à allonger la colonne, relâcher les épaules, fermez les yeux. Dirigez votre regard vers l'intérieur de vous. Et commencez tout simplement à porter l'attention vers votre souffle. Prenez des grandes inspirations, des grandes expirations qui vous aident à vous débarrasser du superflu pour ne rester qu'avec l'essentiel. Pour rester uniquement relié à ces choses qui existent ici et maintenant. Prenez le poids des jours passés ou le poids des activités, de toutes ces choses que vous avez fait depuis ce matin. Et permettez qu'elles s'évacuent, qu'elles s'en aillent. Libérez-vous-en, car vous ne pouvez pas revenir en arrière. Je suis sûre que vous avez fait de votre mieux. Laissez l'univers faire la suite. Remettez vos choix, vos actions dans les mains de l'univers et abandonnez la résistance. Continuez d'observer votre souffle. Commencez à libérer aussi votre mental du poids des expectatives, des plans, des choses à faire. Le futur a cette manière de se tromper qu'on connaît très bien.
cette manie de nous surprendre à la dernière minute. Alors laissez-le vous surprendre. Reconnectez avec la spontanéité, avec l'inconnu, avec l'imprévu. Encore quelques instants, nulle part ailleurs que dans votre souffle. Et puis, si vous voulez, portez vos mains jointes au centre de la poitrine. Et prenez un instant pour manifester ici votre intention, votre sankalpa. Un sankalpa qui vous guide vers la plénitude. Cette plénitude que vous arrivez à ressentir dans des moments spécifiques de votre vie. Ça vous est jamais arrivé d'être dans un tourbillon de pensées et puis d'un seul coup de regarder la lune et de vous laisser happer par sa lumière, de voir soudain un papillon, une coccinelle, que tout paraît s'arrêter. Ça, ce sont les vrais moments de vie, les vrais moments de présence. Imaginez-vous si vous pouviez vivre toute une vie comme ça, vraiment présent, présente, vraiment là. Et ce reçu magique, puis nous allons démarrer en chantant un Om. Si vous voulez m'accompagner, inspirez profond. Je vous invite à relâcher vos bras et à retrouver une respiration longue et profonde. Inspirez profond par le nez. Expirez complet, toujours par le nez. Observez le ventre qui sort et qui rentre. La poitrine qui se gonfle et qui se dégonfle. Les clavicules qui remontent et qui redescendent. L'air qui circule à l'intérieur de vous. Ensuite, tout doucement, sans perdre cette présence que nous venons de cultiver ensemble. Je vous invite à revenir aux sensations du corps et petit à petit, à séparer vos paupières et à ouvrir vos yeux. Très bien, venons stimuler le premier de nos éléments, le premier de nos chakras, donc notre connexion à la terre. Je vous invite donc à venir vous allonger sur le ventre, à placer bien vos pieds au sol, à placer bien vos crêtes iliaques au sol et à porter vos avant-bras
sur le tapis. Essayez de créer un angle de 90 degrés entre bras et avant-bras. Puis allongez bien la colonne. Prenez d'abord une grande inspiration pendant que vous ouvrez la poitrine. Et ensuite, lorsque vous expirez, faites fondre votre cou. Rapprochez les oreilles, les épaules de vos oreilles. Et ensuite, relâchez la nuque. On se prépare ici pour une permanence longue dans la posture du sphinx. Cette posture dans laquelle nous venons stimuler toute la chaîne intérieure du corps. Avant de commencer toute réflexion dans la posture, je vous invite à réaliser des minuscules mouvements. Vous n'avez pas besoin de me regarder car ils vont être tout à fait intuitifs, à peine de quelques millimètres. Commencez par décoller un tout petit peu votre pied droit du tapis. Ensuite, imaginez qu'il y a quelqu'un avec une corde qui vous tire par les pieds droits vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Et vous venez déposer votre pied droit au sol à nouveau, mais plus loin que le pied gauche. Puis vous venez répéter la même chose avec le pied gauche. D'abord, décollez-le un instant. Et ensuite, imaginez que quelqu'un vous tire, vous tire, vous tire. Puis redéposez le pied gauche au sol. Gardez la nuque bien relâchée. Et observez cet étirement qui commence par vos pieds, qui continue tout le long de vos jambes, un étirement de vos cuisses, un étirement de votre ventre, de votre buste complètement. Stimulant dans cette posture le méridien de la rate et de l'estomac. Notre liaison à l'élémentaire. L'élémentaire qui pour ceux qui fait référence à la philosophie ayurvédique et au chakra correspond à nos racines, à notre j'ai, à notre besoin de nous ancrer, à notre besoin de satisfaire nos nécessités primaires, d'avoir de quoi manger, d'avoir un lieu où dormir, d'appartenir à un clan, d'avoir de quoi nous nourrir, de quoi nous habiller. Notre besoin d'avoir une routine, d'avoir un travail qui nous assure des revenus. Notre besoin de stabilité, de mettre les pieds sur terre, de nous affirmer. Quand cela est difficile, quand cela ne se produit pas, ce sont les soucis qui commencent, les inquiétudes, les pensées qui tournent en boucle. Ce n'est pas un hasard que les soucis, les inquiétudes sont l'émotion qui est reliée au méridien de la rate et de l'estomac. Et si vous faisiez confiance à la terre, si vous vous permettiez de vous relâcher, de vous reposer sur elle, continuez de respirer long et profond encore quelques instants. Puis je vous invite tout simplement à redresser votre nuque. Faites attention à ne pas briser la ligne de cervicale, ne regardez pas vers le haut, juste vers l'avant avec le menton légèrement rentré. Et d'ici, tendez le bras droit vers l'avant en laissant le bout de doigt appuyé au sol. Puis le bras gauche. Un instant pour la posture de la phoque, de seal pose. Continuez de ouvrir. Ici, ce n'est pas l'idée de briser la ligne de lombaire, ni de cambrer trop. C'est juste une idée de ouvrir.
ouvrir toute la partie intérieure de notre corps. Vous pouvez rester ici pendant les prochaines 30 secondes. Si c'est trop intense, revenez avec les coudes appuyés au sol. Et si vous voulez me suivre, appuyez bien vos mains et ouvrez au maximum. Ouvrez tout ce que vous pouvez, n'hésitez pas si vous voulez faire remonter vos épaules. Ce n'est pas comme dans une pratique de hatha traditionnelle, ici on veut juste ouvrir. 30 secondes de permanence, je vous invite à fermer les yeux. Inspirez profond. Et expirez, venez vous allonger. Faites un petit coussin avec vos mains, déposez votre front sur vos mains et bercez-vous légèrement d'un côté à l'autre. Puis je vous invite avec une douceur à arrêter le mouvement et à venir faire demi-tour, à rouler sur vous-même pour atterrir sur votre dos et venir ici stimuler le prochain élément, l'élément eau. Lorsqu'on remonte dans nos chakras, on arrive à notre deuxième fréquence, notre joie, d'Isthana Chakra, l'eau de nos émotions, lesquelles souvent on peut se noyer. Donc on vient stimuler l'élément eau à travers de l'activation des méridiens, des reins et de la vessie. Pour cela, je vous invite à plier vos genoux, à joindre les plans de vos pieds et à ouvrir vos genoux sur le côté. Ensuite, vous venez tourner votre tête vers la droite, les mains sur votre ventre. Je vous invite à connecter avec une respiration abdominale. Vous inspirez, vous faites sortir votre ventre. Vous expirez, vous le faites rentrer. J'inspire, le ventre sort. J'expire, le ventre rentre. J'inspire, mon ventre sort. J'expire, mon ventre rentre. J'inspire, mon ventre sort. J'expire, mon ventre rentre. Je vous invite à qu'on se synchronise, qu'on y aille ensemble. Je vais compter de 1 à 4 pour que vous puissiez gonfler votre ventre en inspirant. De 4 à 1 pour que vous puissiez le dégonfler. Avant de commencer, prenons une grande inspire. Une grande expire. Puis venez avec moi. Inspirez 1, 2, 3, 4. Et expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4. Et expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4. Et expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4. Et expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4. Et expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4. Et expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3,
4. Et expirez, 4, 3, 2, 1. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Et expirez, 4, 3, 2, 1. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Expirez, 4, 3, 2, 1. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Et expirez, 4, 3, 2, 1. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Et expirez, 4, 3, 2, 1. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Et expirez, 4, 3, 2, 1. Très bien, je vous invite tout simplement à tourner la tête de l'autre côté. Gardez les yeux fermés et continuez cette respiration abdominale, mais cette fois sans artificialité, sans avoir à vous relier à mon système de comptage. Reliez-vous juste à l'instant présent, à votre souffle, à votre corps, à vos ressentis. Et dans cet état de calme, observez vos émotions, comment elles sont aujourd'hui, comment elles sont en ce moment. Est-ce que vous vous permettez d'exprimer vos émotions? Vous savez, il n'y a rien de mal, absolument rien de mal à se permettre de ressentir. Les bonnes émotions, comme la joie, la surprise, le bonheur, mais aussi celles qui sont considérées mauvaises, la tristesse, la peur qui est l'émotion qui est reliée au rein et à la vessie. Pourquoi les cacher? Permettez l'expression de vos émotions, de vos sentiments. Laissez que l'eau circule dans votre corps. Puis doucement, je vous invite à retourner avec la tête au centre, à relâcher vos bras, à porter les plantes de vos pieds au sol et à écarter vos pieds à la largeur du tapis, à permettre à vos genoux de se toucher pour une contre-posture rien qu'un instant. Et ensuite, venez porter vos genoux vers la poitrine. Venez vous serrer dans vos bras et imprimer un léger mouvement de balancier d'un côté à l'autre. De droite à gauche, de gauche à droite. Massez le bas de votre colonne. Et puis je vous invite à arrêter le mouvement et à venir vous préparer pour votre prochaine posture. Nous allons ici connecter avec l'élément feu qui correspond donc à l'énergie du cœur, dans la médecine traditionnelle chinoise du cœur, de l'intestin grêle, et dans la science ayurvédique elle correspond à notre troisième fréquence, à notre Manipura Chakra, à notre force de volonté. Je vous invite ici à attraper avec la main droite votre poignet gauche. Vous placez le pouce de la main droite au centre du poignet et les autres doigts à l'arrière. Puis vous étirez bien vos bras vers l'arrière. En inspirant, vous vous grandissez, vous vous étirez de la tête aux pieds. Et en expirant, vous marchez avec vos jambes vers la droite et avec vos bras vers la droite, en laissant bien vos deux fessiers au sol et vos deux épaules au sol. Vous dessinez une lettre C avec votre corps.
Et ici, dans cette permanence, observez l'étirement qui a lieu dans l'intérieur et l'extérieur de votre bras gauche. Cherchez les sensations au niveau de votre aisselle droite et de votre aisselle gauche, excusez-moi, et de votre omoplate gauche. Cette région d'action du méridien du cœur, le siège de la joie, la vraie joie qui réside dans les petits plaisirs, dans les petits riens, dans ces petites choses qui font toute la différence, n'est-ce pas? Est-ce que dans cette posture, avec le pouce de votre main droite, vous arrivez par hasard à ressentir les battements de votre cœur à travers de votre pouls? Prenez un instant pour rechercher, pour ressentir. Et là, je vais vous poser une question. Une question simple. Qu'est-ce qui vous procure de la joie? La vraie joie. Inspirez profond. Et expirez doucement, revenez au centre. Et faites une pause, un mini shavasana, une mini relaxation en allongeant vos deux bras, en fermant vos yeux. Et puis tendez vos bras vers l'arrière. Avec le pouce de la main gauche, venez presser au centre de votre poignet droit. Et avec les autres doigts, excusez-moi, à l'arrière. Puis inspirez, étirez-vous de la pointe des pieds à la pointe des mains. Et sur l'expiration, venez marcher avec les bras et les jambes vers la gauche pour dessiner donc une lettre C avec votre corps, une demi-lune, une banane, l'image que vous préférez. Puis, ressentez les sensations d'étirement, sensations d'espace dans votre aisselle droite et dans votre omoplate droite. Et essayez de retrouver les battements de votre cœur sous votre main droite, sous votre pouls droit.
Et ensuite, cette question que je vous ai posée tout à l'heure. Je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce que vous êtes prêt et prête à faire pour ressentir cette joie? Si vous savez quelles sont les activités, quels sont les moments qui vous procurent de la joie, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre quotidien pour vous imposer des moments de joie? Pour que ce ne soit pas juste quelques luxes extraordinaires, pour que ce soit un moment agréable dans votre vie, pour que vous puissiez vivre dans la joie et profiter pleinement de chaque expérience. Êtes-vous prêt à connecter avec le feu de votre détermination, de votre force de volonté? Puis prenez avec moi une grande inspiration. Et expirez doucement, revenez au centre. Et je vous invite maintenant à plier vos deux genoux, à les porter vers la poitrine, à vous serrer fort dans vos bras, remontez votre nuque, comme si vous vouliez cacher votre nez entre vos genoux. Et ensuite, redéposez la tête au sol. Et venez vous bercer doucement un instant de droite à gauche et de gauche à droite. Juste pour masser le bas du dos. Juste pour neutraliser les postures qu'on vient de réaliser. Et puis arrêtez le mouvement. Relâchez vos bras. Relâchez vos jambes. On va prendre un moment de pause dans un shavasana. Rien qu'un instant. Et ensuite, venez rouler sur un côté. Installez-vous dans une posture fétale. Puis, à l'aide de vos mains, sans repasser par le dos, venez vous redresser. Et vous préparez pour la prochaine posture. Donc, nous avons remonté de la première fréquence de notre liaison à la terre, à notre deuxième, notre liaison à l'eau, notre troisième, le feu. Nous sommes prêts maintenant à venir au cœur. Le cœur qui correspond à l'air, selon la médecine ayurvédique, et qui correspond, donc l'élément qui correspond à l'air, c'est le bois en médecine traditionnelle chinoise, car le bois est relié au vin. Donc pour cela, nous allons réaliser une posture qui vient stimuler le méridien du foie et de la vésicule biliaire. Donc je vais vous inviter à vous installer dans une posture en quinconce. Vous portez la jambe droite vers l'avant et la jambe gauche vers l'arrière. Ensuite, vous sortez vos deux mains de votre cuisse droite et vous venez vous reposer d'abord sur vos avant-bras et ensuite vous reposez aussi votre nuque. Si cela est possible, tournez la tête vers la droite. Si c'est trop, tournez la tête à gauche. Et préparez-vous pour une belle permanence dans cette posture, oui, intense, mais aussi intéressante. C'est une posture où on vient stimuler l'activité du foie. Les chefs d'orchestre de tous les organes de notre corps.
et le méridien de la vésicule biliaire, son correspondant yang, qui sont ces deux éléments qui permettent la santé et l'équilibre de notre corps au printemps. Cette saison où les yin, les yang commencent à remonter. Cette saison où on commence à s'ouvrir. Qui sont aussi les méridiens qui sont reliés à l'émotion de la colère, de la frustration, de l'angoisse. Ces émotions qui viennent peser sur notre cœur, qui l'alourdissent, qui le font dur, qui construisent, qui bâtissent une carapace autour de lui, qui nous empêchent d'aimer, d'aimer inconditionnellement. Comment le ferait par notre cœur spirituel, sans rien attendre à l'échange, en aimant juste pour le plaisir d'aimer. Quelles sont vos frustrations ici? Il n'y a pas de mal à les reconnaître. Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous paraît injuste? Essayez de le ressentir et de ne pas en sentir du rancœur. Ne pas en sentir des douleurs, de la rage. Juste à laisser aller. À reconnaître, oui, cela me met en colère. Et comment est-ce que je peux transformer ma colère? Ou comment est-ce que je peux la canaliser? Comment je peux m'en débarrasser? Quelques instants encore dans la permanence. Écoutez les réponses de votre corps. Écoutez ses paroles. Et puis doucement, je vous invite à commencer à remonter. Remontez, portez vos mains derrière vous. Retirez vos jambes. Portez-les vers l'avant et venez les porter, les accompagner d'un côté à l'autre. Puis arrêtez le mouvement. Venez vous préparer pour compenser le tout de l'autre côté. Donc cette fois, c'est la jambe gauche qui vient vers l'avant, la droite qui va vers l'arrière. Vous vous installez en quinconce. Vous sortez vos deux bras à l'extérieur de la cuisse gauche. Et ensuite, vous venez déposer avant tout vos avant-bras. Puis si vous pouvez, votre joue droite avec le regard vers la gauche. Et profitez de l'intensité de cette posture
pour écouter votre corps. Combien de fois vous réalisez cela? Combien de fois vous écoutez votre corps? C'est un moment privilégié pour le faire maintenant. Votre corps vous parle des tensions, des douleurs, vous parle des choses qui vous ont fait mal, qui sont restées là, qui ont stagné. Et si vous veniez remercier ces choses, pour avoir été là, et pour avoir fait de vous la personne qui vous êtes en ce moment. Est-ce que dans ce chemin, dans ce processus de vous libérer de tout ça, votre cœur ne s'est fait pas plus léger? Quelques instants seulement encore. Et puis tout doucement, venez sortir de la posture. À nouveau, portez vos deux jambes vers l'avant. Et accompagnez d'abord vos genoux d'un côté à l'autre. Et ensuite, arrêtez le mouvement. Venez vous serrer un instant dans vos bras, arrondissez votre dos, les fronts sur vos genoux. Et puis venez redresser votre colonne. Asseyez-vous un instant dans la posture de méditation. Et venons terminer la pratique de asana. Tout simplement par un exercice de respiration qui consiste à inspirer par le nez et expirer par un soupir. Pour connecter avec l'éther, avec la 5e fréquence, avec la gorge. Venez avec moi, assurez-vous d'être à l'aise. Puis allons-y ensemble. Inspirons. Soupirez. Inspirez. Soupirez.
Inspirez. Continuez à votre rythme en permettant à chaque soupir de venir vous relâcher un peu plus. En permettant à chaque soupir de vous assouplir. D'assouplir votre corps et votre âme. En permettant à chaque soupir de faire fondre tout ce qui est devenu dur et lourd. Et ensuite, avec le prochain soupir, qu'il soit tellement profond qu'il va vous inviter à vous allonger dans votre shavasana, votre posture de relaxation finale. Venez vous abandonner au tapis. Venez vous allonger complètement. Venez vous abandonner. Venez oublier. Venez cultiver les silences. Là où il n'y a pas besoin de parler. Pour pouvoir s'exprimer. Là où il n'y a pas besoin d'écouter pour pouvoir comprendre. Lorsque vous êtes aligné avec votre propos. Lorsque vous suivez le chemin de votre cœur. Lorsque vous ne vous mettez pas de limites. Lorsque vous transformez les contraintes en opportunités. Les obstacles en nouveau départ. Je vous souhaite un bon voyage.
Loka samasta Sukhino Bhavantu. Loka samasta Sukhino Bhavantu. Loka samasta Sukhino Bhavantu. Que tous les êtres puissent vivre heureux. Petit à petit, commencez à réveiller votre corps, à réaliser de doux mouvements avec les orteils et les doigts, les chevilles, les poignets, la tête. Réveillez les muscles de votre visage. Étirez vos bras derrière vous, attrapez vos poignets, venez vous étirer de la tête aux pieds dans un étirement complet, comme si vous veniez de vous réveiller d'un sommeil régénérateur et profond. Et ensuite, relâchez, portez vos genoux vers la poitrine, serrez-vous fort dans vos bras. Et venez rouler sur le côté que vous préférez, à droite ou à gauche. Puis venez doucement retrouver une posture de méditation dans laquelle vous vous sentez bien. Les ischions plantés, la colonne érigée, les épaules relâchées, les yeux fermés. Et retrouvez un moment de silence et de présence. Permettez-vous de ressentir à nouveau votre alignement avec vous-même. Et portez vos mains jointes au centre de la poitrine. Retrouvez votre propos, votre sankalpa. Retrouvez votre connexion. Ces moments de vraie union. Quand le soi et le tout se relient dans une seule chose. Et nous venons terminer la pratique en chantant un Om. Si vous voulez m'accompagner à inspirer. Portez vos mains dans l'espace entre vos deux sourcils. Soyons réceptifs. Namasté. Merci beaucoup. Merci infiniment. J'espère que cette pratique vous a fait du bien. J'espère que vous vous sentez aligné, vous vous sentez clair, vous vous sentez calme. C'est une pratique, comme d'habitude, à répéter sans contre-indication. À chaque fois que vous avez vraiment besoin de vous raligner,
de vous recentrer. N'hésitez pas à me faire un retour. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de partager toutes ces pratiques sur les 7 chakras avec vous. Et j'attends avec impatience vos retours, vos messages, vos conseils. Sinon, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très très vite sur le tapis. Merci beaucoup.